Avez-vous jamais imaginé qu'un simple contrat pouvait changer votre vie à jamais? Cécilia, une jeune héritière, ne s'attendait pas à ce qu'un accord visant à assurer sa fortune finisse par transformer un étranger en son grand amour, et à ce que leur destin change de manière irréversible. Au moment où Gaël tient leur fils nouveau-né dans ses bras, ils réalisent que ce qui n'était au départ qu'une obligation est devenu le lien le plus fort de leur vie. Voulez-vous savoir comment cette passionnante histoire d'amour et de rebondissement en est arrivée là? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de ce drame captivant. La ville ne semble jamais aussi bruyante que ce jour-là. Cécilia regarde par la fenêtre du taxi le flot incessant de voitures et de piétons pressés, inconsciente de l'agitation urbaine. Son regard est fixe, mais son esprit vagabonde en territoire inconnu, traversant le vide laissé par l'annonce de la mort de sa grand-mère. Ce n'est pas une surprise, après tout, la vieille dame était malade depuis des mois, mais la réalité de la perte semble planer d'une manière étrangement distante. Cécilia pense aux derniers mots qu'elles ont échangés, à la dernière visite qu'elle a faite dans cette imposante maison de campagne, qui sera probablement vide à présent. Elle n'a jamais été très proche de sa grand-mère, mais l'enterrement a rassemblé des parents éloignés et quelques souvenirs de son enfance, lorsqu'elle courait dans les jardins et jouait à cache-cache avec des cousins dont elle ne se souvient plus des noms. Tout cela n'a plus d'importance aujourd'hui. La douleur de la perte d'un être cher n'est pas aussi écrasante qu'elle l'imaginait, c'est plutôt un sentiment de vide qui l'accompagne, comme une ombre, depuis ce jour. Le taxi s'arrête devant un bâtiment imposant. L'avocat de la famille a convoqué Cécilia à une réunion urgente, et la seule chose qui la retient est le désir de résoudre enfin les problèmes bureaucratiques qui accompagnent toujours la mort d'un parent fortuné. Cécilia a 28 ans, mène une vie indépendante et, du moins en théorie, n'a pas besoin de cet argent. C'est du moins ce qu'elle se dit. En prenant l'ascenseur jusqu'au 10e étage, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Lorsque les portes s'ouvrent, une secrétaire la conduit dans une salle élégante, où l'avocat de la famille, Monsieur Almeida, l'attend patiemment. C'est un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et à la posture aussi formelle que son environnement. Cécilia, merci d'être venue, dit-il d'un ton respectueux en lui faisant signe de s'asseoir. Comme vous le savez, votre grand-mère a laissé des instructions très claires dans son testament. Elle s'installe dans le fauteuil en cuir souple et tente de dissimuler sa nervosité. Qu'est-ce qui peut bien être si important pour nécessiter une réunion aussi formelle? Le silence qui règne dans la pièce la gêne et Cécilia tripote la lanière de son sac à main, un tic nerveux qu'elle ne peut empêcher lorsqu'elle est tendue. Je suis prête, répond-elle en essayant de garder une voix stable. Monsieur Almeida ouvre une mallette en cuir noir et en sort une série de documents qu'il dispose calmement sur la table. La tension augmente à chacun de ses mouvements, jusqu'à ce qu'il s'arrête et la regarde dans les yeux. Ta grand-mère a précisé que tout l'héritage, y compris la maison familiale et les parts de l'entreprise, te reviendrait, à condition que tu remplisses une seule condition. Cécilia fronce les sourcils. Une condition? Elle ne s'attendait pas à cela. Et quelle condition? Demande-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. L'avocat marque une pause avant de poursuivre, comme s'il pesait bien ses mots. Pour recevoir l'héritage, vous devez vous marier et avoir un enfant dans l'année qui suit. Sinon, tous les biens seront donnés à des œuvres de charité. Cécilia cligne des yeux, incapable d'assimiler ce qu'elle vient d'entendre. L'idée semble absurde, presque médiévale. Sa grand-mère a toujours été une femme stricte, mais cela va au-delà de toute notion de contrôle que Cécilia avait imaginée. La question sort de sa bouche avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Monsieur Almeida garde un ton calme et ferme. Je sais que cela semble inhabituel. Mais ce sont les conditions spécifiées par votre grand-mère. Elle pensait que cela garantirait la transmission de la fortune familiale à la génération suivante. Et vous êtes le seul héritier direct. Cécilia sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle, qui a toujours valorisé sa liberté et son indépendance, se voit aujourd'hui contrainte de s'engager d'une manière qu'elle n'a jamais envisagée. Se marier? Avoir un enfant? Dans un an? Cette idée la fait rire nerveusement. C'est ridicule. Je n'ai personne et, sa voix est interrompue par l'avocat. Vous pouvez épouser n'importe qui. L'important est que le mariage soit légalement valide et que vous ayez un héritier. Si vous ne voulez pas l'accepter, tout sera donné comme prévu. La frustration monte dans sa poitrine. Cécilia ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Elle ne veut pas de cet argent, elle n'en a pas besoin, ou si? Elle se souvient que l'entreprise familiale pourrait lui permettre d'assurer son propre avenir.
Comment cet héritage pourrait enfin lui permettre de se concentrer sur sa carrière artistique sans se soucier de quoi que ce soit? La tentation est dangereuse, mais palpable. De combien de temps je dispose? Demande-t-elle en respirant profondément. 1 an à partir d'aujourd'hui. Le silence qui suit est lourd. Cécilia se lève, n'entendant plus les paroles formelles de l'avocat, qui continue d'expliquer les détails juridiques. Son esprit tourne en spirale de confusion. Il lui faut un plan, une issue. Et vite. Elle se précipite hors de la pièce et prend l'ascenseur, appuyant plus fort que nécessaire sur le bouton du premier étage. L'air est lourd, chaque respiration est un combat. Alors qu'elle traverse le hall, Cécilia se surprend à fixer la grande porte vitrée devant elle, comme si cette sortie représentait plus que la fin de cette réunion, elle représentait le début d'une nouvelle réalité. La vie qu'elle connaît est sur le point de changer complètement. Cécilia respire profondément et sort du bâtiment, sentant le vent froid sur son visage. La ville continue de bouger autour d'elle, indifférente au tourbillon d'émotions qu'elle ressent. Elle a besoin d'un plan, d'une issue, et, pour la première fois depuis des années, elle n'a aucune idée de la manière de résoudre le problème qui se présente à elle. Cécilia marche dans les rues animées de la ville, plongée dans des pensées qui semblent la submerger. Elle ne sait pas quoi faire ni par où commencer. L'idée de se marier et d'avoir un enfant dans l'année qui suit ressemble à une prison. Ce n'est pas seulement le temps limité qui l'effraie, mais la notion même de devoir remettre son destin, et sa liberté, à quelqu'un d'autre. Elle a toujours privilégié son indépendance, et cette condition ridicule menace de la plonger dans un chaos émotionnel. Après des heures d'errance, elle décide de s'arrêter dans un café. Le petit établissement est confortable, avec ses tables en bois usé et ses plantes suspendues au plafond, créant une atmosphère de tranquillité au milieu de la frénésie de la ville. Cécilia commande un café noir et s'assoit près de la fenêtre, observant les mouvements de la rue tout en essayant de réfléchir à ce qu'elle doit faire. À côté d'elle, un homme lit tranquillement un livre. Il semble indifférent au monde, avec une expression sereine qui contraste avec l'agitation de l'endroit. Cécilia remarque qu'il est plus jeune qu'il n'y paraît à première vue, peut-être autour de 30 ans. Il semble si calme, si loin des soucis qui la rongent en ce moment. L'espace d'un instant, Cécilia envie cette sérénité. Sans s'en rendre compte, leurs regards se croisent. L'homme sourit légèrement, puis retourne à son livre. Cécilia, gênée, détourne le regard du café qui se trouve devant elle, sentant la chaleur lui monter aux joues. Elle n'a pas l'habitude des échanges informels, surtout lorsqu'elle est plongée dans ses propres problèmes. Quelques minutes plus tard, elle le voit se lever pour partir. Mais en passant devant sa table, il fait un commentaire désinvolte qui la surprend. « Un café fort pour des pensées lourdes, hein ?» Et dit-il avec un sourire amical, en montrant la tasse de Cécilia. Elle le regarde, un peu étonnée, mais ressent une certaine légèreté dans cette remarque. Pour la première fois de la journée, Cécilia laisse échapper un faible rire, presque sans le vouloir. « Quelque chose comme ça, » répond-elle, en essayant de cacher la lassitude dans sa voix. L'homme s'arrête, comme s'il réfléchissait un instant. Quelque chose dans l'expression de la jeune femme le fait hésiter, comme s'il voulait continuer la conversation mais n'était pas sûr de devoir le faire. Puis, à la surprise de la jeune femme, il se rassied à la table à côté d'elle. « Désolé de vous déranger », commence-t-il d'un ton détendu, mais vous semblez penser à quelque chose de très sérieux. Une question de vie ou de mort ? Cécilia fixe l'étranger un instant, et quelque chose en elle cède. Peut-être est-ce la fatigue, ou l'étrange familiarité qu'il dégage, mais elle se surprend à répondre. En fait, plus ou moins. Sa réponse est un murmure, chargé d'un poids qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir. L'homme semble percevoir la profondeur de sa réponse, mais au lieu d'insister, il détend ses épaules et lui offre un sourire rassurant. On dit que le café aide à se changer les idées. Mais parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une bonne discussion. Il tend la main pour se présenter. Je m'appelle Gaël. Cécilia hésite une seconde, mais décide de se permettre un minimum de cordialité. Cécilia. Elle lui serre rapidement la main. La conversation qui suit est légère, sans prétention, et pendant quelques instants, Cécilia se permet d'oublier le tourbillon d'émotions qui la tourmente. Gaël est attentif, et il y a quelque chose dans sa simplicité qui la met à l'aise. Ils échangent quelques mots sur la ville, sur le temps qu'il fait, mais à aucun moment ils n'abordent le vrai sujet qui consume les pensées de Cécilia. Au bout d'un moment, Gaël fait une remarque qui la fait réfléchir de manière inattendue. Tu sais,
parfois la vie nous lance des défis absurdes et nous finissons par faire des choses impensables pour nous en sortir. Je crois que le secret, c'est de ne pas avoir peur d'être créatif. Cécilia reste silencieuse un moment, absorbant ses mots. Quelque chose dans la façon dont il parle semble activer une idée dans son esprit. La créativité. Serait-ce la clé de son problème? Un plan audacieux, peut-être même ridicule, commence lentement à se former dans sa tête, et le commentaire de Gaëlle, fait avec tant de désinvolture, semble être le déclencheur. Elle sourit, mais avec une autre idée en tête. Un plan. Une solution. Et, ironiquement, l'homme en face d'elle ne se doute pas qu'il vient de devenir un élément fondamental de cette solution. Vous avez raison, répond Cécilia en se levant enfin pour partir. Parfois, il faut être créatif. Avant que Gaëlle ne puisse répondre, Cécilia le remercie pour cette brève conversation et lui dit au revoir, quittant le café d'un pas ferme et déterminé, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis la lecture du testament. Elle a désormais une direction, une idée qui peut sembler absurde, mais qui, si elle est bien exécutée, pourrait être sa seule chance de sauver l'héritage familial sans sacrifier complètement sa liberté. Elle ne sait pas comment elle va proposer quelque chose d'aussi insensé, mais une chose est sûre, Gaëlle, l'homme qu'elle vient de rencontrer, vient de devenir la pièce maîtresse de son plan. Il ne lui reste plus qu'à se convaincre et, bien sûr, à le convaincre qu'ils ont tous les deux quelque chose à gagner. Cécilia marche dans les rues animées avec une clarté inhabituelle. L'idée d'un marché, un mariage blanc, un enfant, puis la liberté à laquelle elle aspire si désespérément, commence à prendre forme dans son esprit. Et Gaëlle, sans le savoir, est sur le point d'être invitée au cœur de la tempête qu'elle doit affronter. 2 jours se sont écoulés depuis leur rencontre au café, et Cécilia n'arrive pas à chasser Gaëlle de son esprit. Non pas pour une raison romantique ou fantaisiste, mais pour l'idée qu'il lui avait soufflé avec ses mots sans prétention. L'être créative semblait être sa seule issue, et maintenant cette conversation banale était devenue la pièce maîtresse de son plan. Elle savait que la proposition qu'elle s'apprêtait à faire serait pour le moins inattendue et risquée. Mais si tout se passait bien, elle résoudrait ses problèmes. En se réveillant ce matin-là, Cécilia sent le poids de la décision qu'elle s'apprête à prendre. Avec le numéro de téléphone de Gaëlle en main, qu'elle avait discrètement obtenu par l'intermédiaire d'un ami commun, sans qu'il le sache, elle hésita un instant avant de composer le numéro. L'appel sonna 2 fois avant d'être pris. « Allô ?» La voix calme de Gaëlle remplit le silence de la chambre de Cécilia. « Gaëlle ?»« C'est moi, Cécilia, du café. » Là elle respire profondément, sentant la nervosité lui serrer la gorge. « Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, mais il répondit bientôt avec le même calme qu'il avait conquise lors de leur première rencontre. « Bien sûr. Dis-moi l'endroit et j'y serai. » Cécilia choisit un restaurant discret dans le centre-ville, un endroit où il pourrait parler sans être interrompu. Lorsqu'elle arriva, elle vit Gaëlle déjà assis à une table près de la fenêtre, son livre habituel à la main. Il leva les yeux et sourit en la voyant, mais son visage était légèrement curieux. Elle s'approcha, sentant le poids de la proposition sur ses épaules. Elle s'assit à la table, essayant de garder son calme, et pendant quelques secondes, ils échangèrent de simples salutations. Cécilia essaya d'entamer une conversation légère, mais se rendit vite compte que la seule façon d'avancer était d'être directe. « Je sais que cela va vous paraître étrange, mais je voudrais vous faire une offre, » dit-elle en sentant le regard attentif de Gaëlle sur elle. Il mit le livre de côté et se pencha un peu en avant, montrant de l'intérêt. « Une proposition ?» répéta-t-il, la curiosité dans la voix. « Et quel genre de proposition ?» Cécilia respire profondément, se prépare mentalement et commence à parler. « Je suis dans une situation compliquée et j'ai besoin d'un mari. » Les mots sortirent d'un seul coup, rapides et directs, comme si les dire tous en même temps aurait moins d'impact. Gaëlle cligna des yeux, visiblement surpris. Il ne rit pas et ne montre pas de réaction immédiate, ce qui incite Cécilia à poursuivre. « Pour être plus précise, ma grand-mère est morte récemment et, pour que j'hérite du patrimoine familial, je dois me marier et avoir un enfant dans l'année qui suit. » Là elle marque une pause, observant attentivement sa réaction. « Et j'ai pensé que vous pourriez m'aider dans cette démarche. » Le silence qui suivit fut dense. Gaëlle la fixa quelques secondes, essayant manifestement d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Finalement, il s'adossa à sa chaise et laissa échapper un faible rire, qui tenait plus de la nervosité que de l'amusement. « Vous voulez que je vous épouse ?» demanda-t-il,
toujours surpris, mais avec un léger sourire au coin des lèvres, comme s'il essayait de comprendre l'absurdité de la situation. Cécilia acquiesça, essayant de rester sérieuse. Oui, je veux que tu sois mon mari. Je veux que tu sois mon mari, mais seulement pour 1 an. Après cela, nous divorcerons, tu recevras une bonne somme d'argent et nous reprendrons notre vie. Elle ajouta ensuite, un peu plus hésitante, et, nous devons aussi avoir un enfant. Gaël s'arrêta un instant, absorbant chaque mot. Il regarda par la fenêtre, respira profondément et sembla considérer la proposition plus sérieusement que Cécilia ne s'y attendait. Et pourquoi moi, demanda-t-il finalement, d'une voix plus calme, sans la trace initiale de surprise. Parce que tu m'as semblé différente. Elle hésita avant de poursuivre. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai senti que je pouvais te faire confiance. Et, honnêtement, tu avais l'air de quelqu'un qui ne compliquerait pas les choses. Gaël la regarda encore quelques secondes, le silence entre eux étant presque palpable. Puis il croisa les bras, pensif. C'est complètement fou, tu le sais, non? Et dit-il, avec un sourire presque retenu, mais sans une once de sarcasme. Je ne suis pas vraiment le genre d'homme vers qui les gens se tournent pour ce genre de choses. C'est justement pour cela que j'ai pensé à vous, répondit Cécilia avec sincérité, se surprenant elle-même. Je ne veux pas d'un mariage royal. Je veux juste résoudre ce problème de manière pratique et simple. Pas de drame, pas de complications. Il rit légèrement, encore en train de tout assimiler. Et qu'est-ce que j'y gagne? La question est posée avec curiosité, mais aussi avec prudence. Cécilia savait qu'il serait plus facile de répondre à cette question. De l'argent. Beaucoup d'argent. Assez pour que tu puisses faire ce que tu veux pour le reste de ta vie. Gaël inspira profondément, regardant Cécilia plus intensément. Elle ne pouvait pas lire dans ses pensées, mais elle sentait qu'il analysait chaque détail de ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il secoua la tête, plus pour lui-même que pour elle. Ce n'est pas grave. Répondit-il avec une fermeté inattendue. J'accepte. Et toi, que ferais-tu à la place de Cécilia? Accepteriez-vous cette proposition? Commentez ci-dessous et partagez votre avis sur cette décision inattendue. Cécilia a cligné des yeux de surprise. Bien qu'elle se soit attendue à cette réponse, entendre ces mots prononcés à haute voix la frappait d'une manière inattendue. Le poids de ce qu'elle venait de proposer est devenu réel à ce moment-là. Ils se regardèrent encore quelques instants, ne sachant pas exactement à quoi s'attendre. Un contrat avait été scellé, mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée de ce que cela signifierait réellement pour leur vie à partir de maintenant. Les premiers mois du mariage de Cécilia et de Gaël sont très flous. L'accord est conclu et ils vivent ensemble relativement tranquillement, presque bureaucratiquement. Il n'y a pas de grande démonstration d'affection, et tous deux suivent le scénario du « couple parfait » de manière pratique et objective. Cependant, l'arrivée d'une grossesse change la dynamique entre eux de manière inattendue. Lorsque Cécilia apprend qu'elle est enceinte, l'impact émotionnel la frappe de plein fouet. Ce n'était pas censé être quelque chose d'important. C'était censé faire partie de l'accord, une étape nécessaire pour garantir l'héritage. Mais soudain, la réalité d'une vie qui grandit en elle change tout. Elle se regarde plus souvent dans le miroir, remarque les changements subtils de son corps et se demande comment elle a pu en arriver là. Gaël, quant à lui, reste présent, mais avec une certaine distance émotionnelle. Il remplit son rôle avec un dévouement auquel Cécilia ne s'attendait pas, mais elle remarque qu'il évite de parler de l'avenir au-delà du délai prévu par le contrat. Il est toujours attentif, s'assurant que Cécilia a tout ce dont elle a besoin, mais il mentionne rarement le bébé de manière personnelle, comme s'il s'agissait d'une idée abstraite. Jusqu'au jour où tout change. La matinée est calme lorsque Cécilia se réveille avec un léger vertige. Elle essaie de l'ignorer, pensant qu'il s'agit simplement de stress ou de changements hormonaux. Cependant, lorsqu'elle se lève, elle ressent un fort vertige et la pièce autour d'elle semble tourner. Elle se tient la tête, essayant de garder l'équilibre, mais finit par trébucher sur le canapé. La chute n'est pas grave, mais le sentiment d'impuissance est immédiat. Gaël, qui était dans la cuisine en train de préparer le café, entend le bruit et court voir ce qui s'est passé. Lorsqu'il la trouve par terre, ses yeux s'emplissent d'inquiétude. Cécilia. Il s'agenouille près d'elle et lui touche délicatement le visage. Est-ce que tu vas bien? Que s'est-il passé? Elle essaie de sourire, de minimiser la situation. J'ai juste eu un vertige, ce n'est rien. Mais Gaël ne semble pas convaincu.
Il l'aide à se relever et insiste pour qu'elle se repose. Cécilia essaie d'argumenter que tout va bien, mais quelque chose dans l'expression de Gaël la fait céder. Pour la première fois, elle voit dans les yeux de Gaël une inquiétude profonde, qui va au-delà du contrat. Il se soucie vraiment d'elle. Ça ira, Gaël, dit-elle en essayant de paraître plus ferme. Il n'y a pas besoin d'exagérer. Mais il ne se laisse pas convaincre. Cécilia, tu dois prendre soin de toi. Il n'y a plus que toi maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui dépend de toi. Il regarde son ventre, encore petit mais déjà évident, et ces mots ont un poids qu'elle ne peut ignorer. Elle sait qu'il a raison, mais elle a encore du mal à accepter l'idée que cette situation ne change pas seulement son corps. Le contrat était clair depuis le début, pas de sentiments, pas d'implication émotionnelle. Cependant, la vie avec Gaël et l'évolution de la grossesse font tomber les barrières qu'elle avait érigées. Au fil des semaines, ils commencent à passer plus de temps ensemble. Ce n'est pas prévu, mais les soins que Gaël offre à Cécilia deviennent plus constants. Il l'accompagne à tous ses rendez-vous médicaux, insiste pour qu'elle mange bien et l'aide à faire face aux changements que la grossesse entraîne. L'humeur de Cécilia, cependant, oscille entre des moments d'irritation et de vulnérabilité, ce qui la déconcerte. Elle n'a jamais été du genre à s'ouvrir émotionnellement, mais les simples conversations avec Gaël commencent à signifier plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Un après-midi, après un nouveau rendez-vous chez le médecin, il décide de s'arrêter dans un parc. Le temps est agréable et Cécilia, bien qu'épuisée, se sent bien à l'extérieur. Il s'assoit sur un banc et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une certaine légèreté en lui parlant. « Mais tu es plus détendu aujourd'hui », commande Gaël, qui l'observe de loin. Elle sourit, regardant les arbres devant elle. « Je crois que je commence à accepter tout ça. » Là elle pose la main sur son ventre, sentant les premiers signes de vie. C'est étrange de penser que dans quelques mois tout va changer du tout au tout. Gaël ne dit rien pendant un moment, mais elle sent son regard fixé sur elle. « Tu le regrettes ?» demande-t-il enfin, la voix douce, presque effrayée par la réponse. Cécilia réfléchit un instant. Il y a tant d'émotions contradictoires en elle qu'il est difficile de faire la part des choses. Pourtant, à cet instant, quelque chose de plus sincère émerge. « Non, je ne le regrette pas », elle répond honnêtement, se surprenant elle-même. Gaël sourit légèrement, et l'atmosphère entre-change. Ce n'est plus seulement le contrat qui les lie. Quelque chose d'autre est en train de grandir, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Au cours des semaines suivantes, la grossesse progresse et Cécilia se rend compte que sa vie change d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. L'indépendance qu'elle a toujours chérie semble moins importante maintenant, et la présence de Gaël dans sa vie commence à devenir plus constante, plus significative. Il est toujours là, l'aidant dans les moments difficiles, et même sans dire un mot sur l'avenir, ses gestes parlent d'eux-mêmes. Un soir, alors qu'ils regardent un film ensemble dans le salon, Cécilia s'endort sur le canapé. Lorsqu'elle se réveille, elle s'aperçoit que Gaël l'a recouverte d'une couverture et qu'il est assis à côté d'elle, regardant le bébé bouger légèrement dans son ventre. Son regard est d'une tendresse pure, et Cécilia ressent une vague d'émotion qu'elle ne peut contenir. Elle se laisse aller à la détente, sans mot dire, en s'imprégnant de l'instant. Pour la première fois, Cécilia se demande si le plan initial, tout terminé à la naissance du bébé, est vraiment possible. La frontière entre l'accord et les sentiments réels commence à s'estomper, et elle ne sait plus ce qu'est un contrat et ce qu'est l'amour. Le 4e mois de grossesse s'accompagne d'un changement de climat, non seulement dans l'environnement, mais aussi à l'intérieur de la maison de Cécilia et Gaël. L'hiver commence à se faire sentir et les journées plus courtes et plus froides les obligent à rester plus longtemps à l'intérieur. Les conversations informelles deviennent plus fréquentes et les silences entre eux ne sont plus gênants. Au contraire, la vie commune prenait une légèreté inattendue, quelque chose que Cécilia et Gaël n'avaient pas encore le courage d'admettre, mais qu'ils ressentaient tous les deux. Ce matin-là, Cécilia s'est réveillée tôt avec un sentiment différent. Sa grossesse avançait et le bébé commençait à bouger de façon plus perceptible. Elle a posé la main sur son ventre et a ressenti de petits coups de pied qui l'ont fait sourire d'eux-mêmes. C'était une sensation nouvelle, un mélange de joie et d'incrédulité, comme si chaque jour était une découverte. Elle descend à la cuisine, où Gaël prépare déjà le café. La scène se répétait tous les matins, Gaël se levait toujours tôt pour s'assurer qu'elle avait un bon repas, ce qu'il avait commencé à faire depuis le début de sa grossesse et qu'elle avait d'abord accepté à contre-séure, mais qu'elle trouvait maintenant réconfortant. « Bonjour », dit Cécilia en s'approchant du comptoir. Gaël sourit sans détourner son regard de la cafetière. « Bonjour », dit-elle.
comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien. Le bébé bouge de plus en plus, elle pose la main sur son ventre avec un sourire fier. Tu as l'air de vouloir me rappeler que tu es là tout le temps. Gaël rit en se tournant vers elle. Bien sûr, tu te prépares déjà à laisser ta marque sur le monde. Ils échangèrent un regard silencieux, et Cécilia fut surprise de voir à quel point ce moment était naturel. C'était comme si, soudain, tout ce qui lui avait semblé si lourd auparavant, le contrat, l'obligation, l'échéance d'un an, perdait de son importance. Le bébé, la vie qui grandissait en elle, devenait le centre de tout, et cela changeait aussi la façon dont elle voyait Gaël. Il semblait plus à l'aise dans la maison, plus présent d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les petits gestes d'attention, les conversations détendues le soir et même les plaisanteries qu'ils échangent de temps en temps transforment la relation qui, au départ, devait être purement pratique. Cécilia a commencé à remarquer chez Gaël des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Il trouvait toujours le moyen de rendre les choses simples, comme s'il cherchait constamment des solutions, même aux problèmes les plus insignifiants. Il y avait une douceur dans ses mouvements, une attention à ce qui l'entourait qu'elle n'attendait pas de quelqu'un qu'elle avait rencontré dans des circonstances aussi improbables. Cet après-midi-là, ils décidèrent de faire quelque chose de différent et allèrent se promener ensemble dans le parc voisin. Gaël avait suggéré que l'air frais ferait du bien à Cécilia, et celle-ci, plus par curiosité que par nécessité, avait accepté l'invitation. Le parc était calme, il y avait peu de monde, ce qui leur donnait un sentiment d'intimité qu'ils semblaient tous deux apprécier. Tandis qu'ils marchaient lentement, Gaël surveillait attentivement Cécilia, lui offrant son bras dès qu'elle montrait un signe de fatigue. Le silence entre eux était confortable, et Cécilia commença à s'ouvrir, parlant de son enfance, de ses rêves de devenir une artiste reconnue et de la façon dont, d'une manière ou d'une autre, la vie avait dévié du chemin qu'elle avait imaginé. Gaël l'écoute avec intérêt, entrecoupant la conversation de petites histoires tirées de sa propre vie. Il racontait comment il avait aimé les livres dès son plus jeune âge, comment le fait de travailler dans la librairie lui avait apporté une paix qu'il n'avait pu trouver ailleurs. Mais il y avait aussi un mystère autour de Gaël, quelque chose que Cécilia ne comprenait pas encore tout à fait. Il était toujours calme, rarement en colère, mais elle avait parfois l'impression qu'il cachait quelque chose, une tristesse voilée qu'il ne laissait pas transparaître. Lorsqu'ils rentrent chez eux, l'ambiance est légère. Cécilia se sentait plus proche de Gaël que jamais, et les rires qu'ils avaient partagés pendant la promenade résonnaient dans son esprit. Elle se rendit compte qu'elle aimait cette nouvelle routine, qu'elle appréciait sa compagnie plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et cela l'effrayait. Ce soir-là, alors qu'ils regardaient un film ensemble sur le canapé, une habitude qu'ils avaient commencé à cultiver ces dernières semaines, Cécilia s'aperçut qu'elle était sur le point de s'endormir lorsqu'elle sentit le bébé bouger à nouveau. Cette fois, le mouvement était plus fort, et elle a instinctivement pris la main de Gaël et l'a posée sur son ventre. « Sans ça, murmure-t-elle. » Gaël, surpris par le geste, resta un instant immobile, puis sourit en sentant les petits coups de pied sous sa main. Quelque chose a changé à ce moment-là. Ce n'était pas seulement la sensation physique du bébé qui bougeait, c'était le lien qu'ils ressentaient tous les deux, comme s'ils partageaient enfin quelque chose qui transcendait le contrat, les formalités et même les mots. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sans retirer sa main du ventre de Cécilia. Celle-ci se contenta de hocher la tête, incapable de trouver les mots justes pour décrire ce qu'elle ressentait. Un mélange de joie, de peur et de quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. Le silence s'installe à nouveau entre elles, mais cette fois, c'est un silence plein de sens, de quelque chose qui grandit lentement, sans qu'aucune d'elles ne sache comment y faire face. Dans les jours qui suivent, la routine intense de la vie commune ne fait que renforcer cette nouvelle phase de leur relation. Cécilia a commencé à s'ouvrir davantage à Gaël, lui permettant d'entrer plus profondément dans sa vie. Lui, à son tour, continuait ses gestes d'attention, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans leur regard, quelque chose qu'elle ne pouvait pas entièrement déchiffrer, mais qu'elle savait être réel. Ils ont commencé à cuisiner ensemble le soir, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps pour tuer le temps, mais qui est devenu un rituel de proximité. Alors qu'ils coupaient des légumes ou préparaient une nouvelle recette, les rires se faisaient plus fréquents et leurs mains se touchaient parfois de manière naturelle. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Cécilia décida de rompre le silence sur ce qu'elles semblaient toutes deux éviter. Tout en remuant une casserole, elle posa une question à laquelle elle pensait depuis des jours. « Et Gaël, tu penses beaucoup à ce qui va se passer après ?» demanda-t-elle, en essayant de paraître décontractée, mais en sachant que la réponse était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre.
Il s'arrêta de remuer la casserole et la regarda avec un sourire retenu. Après? Vous voulez dire, quand le contrat sera terminé? Elle acquiesça, essayant de garder son calme, mais son cœur battait plus vite. Gaël resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait à la réponse. Il se remit à remuer la poêle avant de répondre. Il m'arrive de réfléchir. Mais la plupart du temps, je préfère ne pas trop penser à l'après. Je préfère me concentrer sur le moment présent. Cécilia a essayé d'interpréter ces mots, mais ce qui l'a le plus surprise, c'est qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle vivait de la même manière. Sans s'en rendre compte, elle avait cessé de penser à l'échéance, au contrat. Ce qui comptait maintenant, c'était la vie qui se construisait là, au présent, entre eux. Et ce qui l'effrayait le plus, c'était que elle, après, ne semblait plus aussi simple qu'avant. Le 7e mois de grossesse a apporté à Cécilia non seulement de nouveaux changements physiques, mais aussi une montagne d'émotions qu'elle n'était pas prête à affronter. Chaque jour semblait porter un poids supplémentaire, et ce n'était pas seulement le bébé qui grandissait en elle. C'est l'avenir, incertain et proche, qui commence à se rapprocher plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Les mouvements du bébé devenaient plus forts, plus présents, lui rappelant sans cesse qu'elle aurait bientôt à prendre des décisions qui changeraient à jamais la vie de tous. Gaël, quant à lui, restait toujours aussi ferme et présent. Il semblait infatigable dans son dévouement, ne se plaignant jamais et ne montrant jamais de fatigue, mais Cécilia remarqua que quelque chose en lui avait changé au cours des dernières semaines. Il y avait une distance émotionnelle croissante, comme s'il se préparait à ce qui allait arriver. Cécilia s'en rend compte, mais ne sait pas comment aborder le sujet sans ouvrir des blessures qu'aucun des deux n'est peut-être prêt à affronter. Si vous suivez de près la transformation de cette relation, laissez votre like pour soutenir cette histoire passionnante. Que pensez-vous qu'il va arriver à Cécilia et Gaël? Un après-midi pluvieux, alors que Cécilia se reposait sur le canapé du salon, sentant le bruit apaisant de la pluie contre les fenêtres, Gaël entra dans la pièce avec une expression sérieuse. Il lui apportait une tasse de thé, comme il le faisait chaque après-midi, mais cette fois-ci, quelque chose dans sa posture suggérait qu'il voulait dire quelque chose de plus que d'habitude. « Cécilia, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Elle acquiesça, sentant une légère appréhension remonter le long de son corps. Bien sûr, que s'est-il passé? Gaël resta silencieux un moment, comme s'il trouvait le courage de formuler ses pensées. Nous entrons dans notre 8e mois, commença-t-il, la voix douce mais chargée de sens. Et je crois qu'il faut qu'on parle de ce qui se passera après la naissance du bébé. La phrase était suspendue dans l'air, lourde et inconfortable. Cécilia savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas prête à l'affronter. Elle s'installe tout de même sur le canapé et le regarde en essayant de rester calme. « Oui, je crois qu'il le faut, » répondit-elle, avec un léger tremblement dans la voix. Gaël inspira profondément avant de poursuivre. L'accord était clair dès le départ. Nous nous marions, nous avons le bébé, et ensuite nous reprenons notre vie. Il marqua une pause, comme si les mots le mettaient mal à l'aise. Mais je ne sais pas si je peux le faire sans dire ce que je ressens vraiment. Le cœur de Cécilia bat plus vite. Elle savait que cette conversation allait tout changer, mais l'incertitude était terrifiante. « Et qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, redoutant déjà la réponse. Gaël la regarda dans les yeux, avec l'expression de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps. « Cécilia, je suis tombé amoureux de toi. » Les mots étaient doux mais directs. « Je ne l'avais pas prévu, et je sais que ce n'était pas prévu. Mais c'est arrivé. » Elle resta silencieuse, analysant ce qu'elle venait d'entendre. L'impact de ces mots était écrasant, et une vague d'émotions contradictoires déferla dans sa poitrine. Gaël était tombé amoureux. Il était là, à ses côtés, lui offrant quelque chose qui allait au-delà de ce qu'un contrat pouvait dicter. Cécilia respire profondément, essayant de mettre de l'ordre dans ses idées. Elle ne pouvait pas nier qu'elle avait des sentiments pour Gaël, quelque chose qui avait grandi lentement, jour après jour, depuis qu'ils avaient commencé à vivre ensemble. Mais la peur l'empêchait de l'admettre. Peur de briser les barrières qu'elle avait érigées tout au long de sa vie, peur de s'abandonner à quelque chose qui n'était pas prévu. « Gaël, commença-t-elle, hésitante. « Je ne sais pas quoi dire. » Il acquiesça, comprenant son conflit intérieur. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressentais. » Il prit une grande inspiration et se passa la main dans les cheveux. « Je sais que notre accord est clair, et si tu veux aller jusqu'au bout, je le respecterai.
Je ne voulais pas que tu ne saches pas que, pour moi, cela a cessé d'être un simple contrat depuis longtemps. Le silence qui suivit fut dense. Cécilia sentait son cœur battre la chamade, et elle avait beau essayer de trouver une réponse, les mots ne venaient pas. Elle savait que ses sentiments pour Gaël étaient là, mais l'admettre signifiait faire face à quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle était prête à affronter. Elle regarda Gaël, qui l'observait avec un mélange d'espoir et de résignation. Il ne lui mettait pas la pression, mais le poids de cet aveu était là, entre eux, et il était impossible d'ignorer ce qui avait changé. « J'ai besoin de temps, dit finalement Cécilia, la voix basse et pleine d'émotion. C'est trop pour moi. Gaël acquiesça, comprenant. Je comprends. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches ce que je ressentais. Elle le remercia d'un faible sourire, mais à l'intérieur, une tempête de pensées se préparait. Cécilia ne pouvait plus prétendre que l'accord n'était qu'un moyen de parvenir à ses fins. La présence de Gaël dans sa vie, l'attention qu'il lui portait, la façon dont il la faisait se sentir en sécurité, tout cela faisait désormais partie de ce qu'elle était. Mais la peur était toujours là, retenant la confession qu'elle savait devoir faire un jour. Cette nuit-là, Cécilia s'allongea dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, écoutant le bruit de la pluie qui tombait à l'extérieur. Les paroles de Gaël résonnaient dans son esprit et elle se sentait perdue entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle voulait vraiment. La réalité était que, bien que l'échéance de l'accord approchât, le sentiment entre eux avait déjà franchi toutes les limites. Il ne lui restait plus qu'à décider si elle était prête à renoncer au contrôle et à suivre ce que son cœur commençait à lui dicter. Les jours qui suivent la conversation avec Gaël sont silencieux et pleins d'incertitudes. Cécilia essayait de digérer sa confession, tout en luttant contre ses propres sentiments. Le bébé continuait à grandir en elle et le temps passait plus vite qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Dans quelques mois, son fils serait dans ses bras et elle devrait faire face à la réalité de sa nouvelle vie, une réalité que Gaël remplissait maintenant d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Au 8e mois de grossesse, Cécilia commence à ressentir ses premières contractions. Au début, elles étaient légères, comme si son corps se préparait simplement à ce qui allait arriver, mais au fur et à mesure que les jours passaient, l'intensité de la douleur augmentait. Elle savait que le bébé était sur le point d'arriver, et la peur de tout ce qui accompagnerait cette naissance la remplissait d'anxiété. Gaël était à ses côtés à chaque étape. Il l'a emmenée à ses rendez-vous médicaux, a veillé avec elle pendant les nuits blanches et, même sans dire un mot de la conversation qu'ils avaient eue, lui a témoigné une attention qui allait au-delà de tout contrat. Leur relation avait profondément changé et, bien que Cécilia n'ait pas encore donné de réponse définitive sur ses sentiments, elle savait que la présence de Gaël était essentielle. Dans une aube silencieuse, les contractions de Cécilia s'intensifient. L'horloge sonna à 3 heures du matin lorsqu'elle ressentit la douleur la plus forte jusqu'à présent. Elle se réveilla en sursaut, le corps tendu, et comprit immédiatement que le moment était arrivé. « Gaël !» cria-t-elle, la voix tremblante de douleur et d'impatience. Il entra dans la pièce en quelques secondes, les yeux écarquillés par l'inquiétude. « C'est l'heure ?» demanda-t-il, la voix pleine d'urgence. Cécilia hocha la tête, incapable de parler, et Gaël l'aida rapidement à se relever. Il prit la valise qui avait été préparée depuis des semaines et la porta jusqu'à la voiture. Les contractions se succédaient par vagues de plus en plus intenses, et Cécilia sentait tout son corps se préparer à l'accouchement. Gaël conduit calmement, mais la tension se lit sur son visage. Il faisait de son mieux pour la rassurer, mais elle savait qu'il était aussi nerveux qu'elle. Ils arrivèrent à l'hôpital juste avant l'aube et Cécilia fut immédiatement emmenée en salle d'accouchement. Gaël est resté à ses côtés pendant tout ce temps, lui tenant la main, lui murmurant des mots de soutien, et pour la première fois, Cécilia a réalisé à quel point il faisait désormais partie de sa vie. Ce n'était plus un simple accord, plus un contrat. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier, même si la peur était toujours là, au fond de son cœur. Le travail a été long et épuisant. Cécilia ressent des douleurs qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir supporter, mais à chaque nouvelle vague de contraction, elle s'accroche à la main de Gaël, trouvant en lui la force dont elle a besoin pour continuer. Il ne l'a jamais quittée, n'a jamais lâché sa main, et sa présence à ses côtés a été l'encre qui l'a maintenue pendant des heures qui lui ont semblé interminables. Enfin, après un effort qui l'a épuisé, Cécilia a entendu le son le plus incroyable de toute sa vie, les pleurs de son bébé. Son corps est submergé par l'émotion et, en larmes, elle regarde Gaël, tout aussi ému. Ils se regardent l'un l'autre, sans avoir besoin de mots, partageant le moment le plus profond qu'ils aient jamais vécu ensemble.
Le médecin a placé le bébé dans les bras de Cecilia, qui a regardé ce petit être en ressentant une connexion immédiate et indescriptible. Les yeux du bébé se sont légèrement ouverts et Cecilia a su que tout avait changé pour toujours. Ce bébé faisait partie d'elle et de Gaël, une vie qui les unissait d'une manière qu'aucun contrat n'aurait pu prédire. Il est parfait, murmura Gaël, la voix chargée d'émotion. Cecilia sourit, incapable de retenir ses larmes. Elle n'avait jamais imaginé qu'un tel moment pouvait être aussi fort. Le poids de toutes ces incertitudes semble se dissiper lorsqu'elle tient son fils dans ses bras. Gaël, qui lui tenait toujours la main, regardait le bébé avec tendresse. C'était comme si, à cet instant, tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, toutes les conversations non exprimées, toutes les émotions refoulées, se matérialisaient dans cette nouvelle vie. Le bébé, encore petit et fragile, représentait quelque chose de bien plus grand que la simple réalisation d'un accord. Il était le dernier lien entre deux. Les premières heures qui ont suivi la naissance ont été consacrées à la contemplation. Cecilia et Gaël se succèdent dans les bras du bébé et se regardent l'un l'autre, conscients que quelque chose a changé entre eux. Le contrat, les conditions, tout semblait si lointain maintenant. Le bébé était réel, et l'amour qu'il ressentait, même s'il n'était pas encore totalement avoué, l'était aussi. Les jours suivants, Cecilia est restée à l'hôpital pour se rétablir, et Gaël était toujours à ses côtés. Il l'aide à se lever, à s'occuper du bébé et même à s'adapter à sa nouvelle routine de mère. Leur relation, qui avait commencé sur la base d'un accord pratique, s'est transformée en un véritable partenariat. Ils ne parlent plus de la suite des événements, car ils savent que l'avenir ne dépend plus de délais ou de clauses contractuelles. Ils ne dépendaient que des sentiments qu'ils étaient tous deux prêts à accepter. Un après-midi, alors que Cecilia allaite son bébé en silence, Gaël s'approche avec un sourire timide. Il s'assied à côté d'elle sur le lit d'hôpital, regardant son fils dans les bras de sa mère, et après quelques instants de silence, il brisa enfin la barrière qui subsistait entre eux. « Je sais que nous n'avons jamais parlé de ce qui se passe maintenant, commença-t-il, la voix basse mais pleine de sens. Mais que dirais-tu de le faire sans précipitation, sans contrat ? Juste, nous trois. » Cecilia le regarda, surprise par la simplicité de la proposition. Quelque chose s'apaise en elle. Elle avait toujours su que ce moment viendrait, mais entendre Gaël parler si naturellement lui fit comprendre qu'il n'y avait plus de raison d'hésiter. Je crois, elle sourit, regardant le bébé qui dormait dans ses bras. Je pense qu'on peut y arriver. Tous les trois. Gaël laissa échapper un rire doux, soulagé et ravi. Il se pencha et embrassa le front de Cecilia, d'une manière qui n'était plus seulement celle d'un mari temporaire. C'était le baiser de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Cecilia a senti la chaleur de ce geste et s'est rendu compte que, malgré toutes ses réserves, elle aussi avait trouvé quelque chose dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Là, dans cette chambre d'hôpital, le monde semblait s'emboîter d'une manière qu'aucune d'entre elles n'avait prévue, mais qui prenait maintenant tout son sens. Le bébé était le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire que Cecilia et Gaël étaient prêts à écrire, sans échéance, sans accord, juste avec l'amour qui grandissait lentement entre eux. Les premiers mois qui ont suivi la naissance du bébé ont été marqués par une nouvelle réalité pour Cecilia et Gaël. La maison, auparavant marquée par la formalité d'un accord, débordait désormais du son des rires, des pleurs de bébé et des conversations sans prétention qui surgissaient tard dans la nuit. Leur routine a changé du tout au tout, mais le sentiment de partenariat est resté. Au début, Cecilia a encore ressenti une légère hésitation, comme s'il y avait quelque chose en elle qui devait être résolu. Cependant, chaque jour passé avec Gaël et son fils lui a fait comprendre que cette nouvelle vie était exactement ce dont elle avait besoin. Les soirées sont les plus calmes pour Cecilia. Gaël a toujours insisté pour participer à tout, il changeait les couches, aidait à l'alimentation et se faisait un devoir d'être à ses côtés à chaque petit moment de la croissance de son fils. Il ne le faisait pas par obligation, mais par une véritable attention qui naissait avec le bébé. Cecilia observe ses gestes avec une admiration croissante. En même temps, elle commence à s'autoriser à ressentir ce à quoi elle avait résisté pendant si longtemps. Un soir, après avoir endormi le bébé, Cecilia et Gaël s'assirent ensemble sur le balcon, où l'air frais de la nuit les enveloppait. Le ciel était clair et les étoiles brillaient avec une intensité sereine. Ils étaient silencieux, mais le réconfort de ce moment était palpable. Cecilia, qui regarde l'horizon, se sent enfin prête à parler. « L'as-tu déjà pensé » commença-t-elle, la voix douce. « Au fait que tout cela est arrivé d'une manière que nous n'avions pas prévue ?» Gaël se tourna vers elle, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres.
Tous les jours. Il répondit honnêtement. Quand je pense à la façon dont cela a commencé, tout cela semble si improbable. Mais en même temps, je ne peux pas imaginer comment cela aurait pu être différent. Cécilia sourit, mais cette fois son expression était différente. C'était un mélange de soulagement et d'acceptation, comme si le poids de tous les doutes qu'elle portait s'était enfin envolé. Je ne peux plus imaginer une autre vie non plus, avoue-t-elle en le regardant plus profondément qu'auparavant. Au début, je pensais que tout cela serait temporaire, qu'au bout d'un an, nous passerions à autre chose et que chacun reprendrait sa vie. Mais maintenant, elle marque une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, je vois que tout a changé. Gaël écoutait attentivement, et le silence entre eux semblait plein d'attente. Cécilia sentit son cœur battre plus vite, mais pas à cause de la nervosité. C'était comme si les pièces manquantes se mettaient enfin en place. Elle le regarda avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Je t'aime, Gaël », dit-elle d'une voix basse mais ferme. Gaël resta silencieux un moment, absorbant ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas comme s'il ne le savait pas, il avait toujours senti que Cécilia avait des sentiments pour lui. Mais entendre ces mots à haute voix, prononcés avec tant de sincérité, le toucha d'une manière inattendue. Il sourit, d'un sourire débordant d'émotion, et lui tendit la main. « Je t'aime aussi, Cécilia », répondit-il sans hésiter. « Depuis le début, je savais que je tombais amoureux, mais je ne savais pas si tu étais prête à l'accepter. Aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que nous sommes exactement là où nous devrions être. Vous voulez savoir comment ce couple improbable en est arrivé là? Ne manquez pas les prochains chapitres. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre ce magnifique voyage d'amour. » Ils se turent à nouveau, mais cette fois-ci, le silence n'était pas celui de l'incertitude, mais de la plénitude. Cécilia se rapprocha de lui, posant sa tête sur son épaule, et Gaël passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix, sans les doutes et les peurs qui l'avaient tourmentée auparavant. L'avenir qu'elle avait tant redouté lui semblait maintenant plein de possibilités. Ils avaient commencé par un contrat, par un accord froid et calculé, mais ce qu'ils avaient construit ensemble était bien plus que cela. L'amour qui était né entre eux n'était pas basé sur des obligations ou des échéances, c'était quelque chose de réel, un lien que le temps et les circonstances ne pouvaient pas défaire. Le bébé, qui dormait dans la chambre voisine, était la preuve vivante que la vie peut toujours surprendre, même lorsque tout semble planifié. Cécilia savait que l'avenir lui réservait des défis, élever une famille ne serait jamais facile, mais maintenant, avec Gaël à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle. Ensemble, comme une vraie famille. Les mois d'incertitude, de peur et de doute étaient derrière eux. Le présent était plein d'amour et l'avenir s'annonçait radieux. Cécilia, qui s'était auparavant battue pour conserver son indépendance et sa liberté à tout prix, comprenait désormais que l'amour n'était pas une prison, mais un moyen de s'en libérer. Et avec Gaël, elle a enfin trouvé la liberté qu'elle recherchait. Lorsque la brise fraîche du soir souffla légèrement sur le balcon, Cécilia leva une fois de plus les yeux vers le ciel et sourit. Le destin, avec tous ses rebondissements inattendus, l'avait conduite exactement là où elle devait être. Et en fin de compte, la leçon la plus importante qu'elle ait apprise au cours de ce voyage est peut-être que les plus belles choses de la vie arrivent parfois quand on s'y attend le moins. À cet instant, avec le bras de Gaël autour d'elle et le doux son du bébé endormi venant de la chambre, Cécilia savait qu'elle était enfin là où elle aurait toujours dû être, chez elle, avec la famille qu'elle avait construite, basée non pas sur des contrats, mais sur l'amour.